Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment que je vous avais pas posté une vidéo, donc cette fois-ci j'ai décidé de partir 2 semaines en Asie. Mon premier stop, ça a été le Vietnam, Hanoï. Ça faisait des années que j'en avais entendu parler et je sais qu'il y avait énormément de personnes qui me disaient que ça avait été l'une de leurs meilleures destinations de voyage en Asie. Donc c'est la raison pour laquelle j'y suis allée et honnêtement je n'ai pas du tout été déçue. Donc vous allez le voir dans la totalité de ma vidéo, la raison pour laquelle vous devez vous aussi aller au Vietnam, à Hanoï, très prochainement. Donc je suis arrivée directement à Hanoï, donc de l'aéroport, et j'avais une escale juste avant à Canton et j'étais partie de Paris. Donc le vol, franchement, c'était très long. Mais la beauté du pays et ce que j'ai pu découvrir, franchement, ça en valait ces 12 ou 13 heures de vol, même 13h30 de vol. Donc je séjournais au Hall Quarter, c'est là-bas où vous avez la plupart des touristes et tous les hôtels touristiques. Et vous avez également beaucoup d'attractions touristiques là-bas. Donc j'ai pu voir par exemple la cathédrale Saint-Joseph et aussi un lac très connu et quelques temples. Donc après j'ai décidé d'aller manger, c'était mon premier repas au Vietnam, donc j'ai pris un pho bo. Honnêtement c'est une soupe vietnamienne et c'est traditionnel là-bas, elle était très bonne et franchement le Vietnam, j'ai énormément apprécié la nourriture parce que je trouvais que c'était pas trop épicé, c'était doux, c'était sain. Tourné soupe, il y a le pho bo, il y a le bun cha, enfin il y a énormément de soupes là-bas et vous avez également les rouleaux de printemps comme on les connaît, etc. Donc ensuite j'ai été au Train Street, donc c'est très connu, vous voyez le train qui passe directement là où se trouve le bar. Donc la semaine vous avez plutôt des trains en fin de journée et le week-end c'est toute la journée. Donc là j'avais été le week-end, donc c'est pour ça que j'ai vu un train, il devait être je sais pas 17h30 quelque chose comme ça. Le soir, j'ai décidé de faire comme d'habitude. C'est-à-dire, à chaque fois que je vais en Asie, j'ai envie d'avoir ma petite soirée dans un rooftop. Donc, j'ai été au Lighthouse Sky Bar qui était situé justement, encore une fois, au Hall Quarter. Il était seulement à 600 ou 700 mètres de mon hôtel. Donc oui, petite précision, honnêtement, au Vietnam, je faisais tout à pied. J'ai pas pris une seule fois le taxi, hormis pour aller à l'aéroport, et je n'ai pas non plus pris des tuk-tuk, même si je trouve ça très original, et vous le voyez au tout début de ma vidéo, les tuk-tuk, c'est très original, et franchement ça coûte pas très cher, mais je préfère marcher. En plus au Hall Quarter, franchement vous avez de quoi faire tout à pied, et je trouve que ça permet de plus découvrir davantage déjà la culture, de découvrir la vie nocturne aussi, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de tout faire à pied. Donc le deuxième jour, j'ai directement été à Halong Bay, donc j'ai réservé ma croisière sur Get Your Guide, vous avez le lien dans la vidéo, donc vous pouvez aller le voir directement dans la description. Honnêtement, Halong Bay, c'est très connu, la baie d'Halong, ça veut dire Halong, le dragon descendant dans la mer. Et en fait, c'est plein de petites îles, il y en a des milliers et c'est des îles calcaires. Donc c'est quelque chose que on ne trouve nulle part, c'est très authentique et ça reste très lié au Vietnam, donc il y a énormément de bateaux, vous avez beaucoup de croisières. J'en ai eu pour une 30aine d'euros à peu près et c'était un moment assez agréable parce que déjà le guide donc, nous a permis de manger avec d'autres personnes et franchement on avait créé une très bonne cohésion de groupe en fait, donc c'était vraiment un tour très réussi, donc c'est la raison pour laquelle je vous conseille de le faire. Et en plus vous êtes là, vous allez manger le déjeuner sur la baie d'Halong en voyant juste cette beauté-là que vous êtes en train de voir juste en ce moment même où vous m'entendez parler. Et franchement, c'était l'une des meilleures, on va dire, l'un des meilleurs panoramas lorsque je mange dans un restaurant, honnêtement. Parce que ça faisait très restaurant, en plus il y avait énormément de plats, donc vous avez dû le voir juste avant. Et c'était très bon. Donc ensuite on est arrivé sur un petit ponton où on avait le choix entre soit faire du canoë, donc vous êtes deux, ou alors faire bamboo boat. Et moi j'ai choisi bamboo boat, donc vous êtes 5. C'était très agréable parce que je sais pas faire du canoë-kayak pour tout vous dire. Donc j'ai préféré faire le bamboo boat et ça vous permet de découvrir en fait l'endroit de manière différente vu qu'avant on était dans un bateau.
Et vous voyez en fait là, vous voyez des petits bateaux. Et typiquement, la personne qui ramait vivait là avec sa femme dans ce bateau-là. Donc en fait, les pêcheurs vivent ici. Et j'ai trouvé ça vraiment très... je sais pas comment dire, mais je me suis dit, mais il y en a, ils ont une vie... Enfin, ok, ils ont pas les mêmes moyens que nous, mais le cadre de vie qu'ils ont chaque jour, quand ils se réveillent, ils voient ça, ils voient ces immenses îles. Je trouve ça juste extraordinaire. Donc ensuite, le guide, il nous emmène dans une cave. Even Palace Cave et vous avez encore une fois donc une vue sur la baie d'Along. Franchement les caves, moi en Asie j'aime trop ça. Déjà il fait frais donc en général quand vous avez chaud en extérieur ça vous permet déjà de vous rafraîchir, vous avez souvent des chauves-souris etc. et vous découvrez ça et franchement c'est juste resplendissant, il n'y a pas d'autre mot. Et donc comme ça le guide il a pu nous expliquer énormément de choses en fait sur Along. Donc Along c'est situé au niveau du golfe du Tonkin. J'ai pas précisé mais Hanoï ça veut dire la ville entre les fleuves et Hanoï c'est la capitale justement du Vietnam. Et elle est située au niveau du delta du fleuve Rouge. Donc au centre, donc c'est au nord plutôt du Vietnam. Et moi quand j'y suis allée au Vietnam, malheureusement, il faisait pas la meilleure des températures. On aurait pu dire que c'était la saison des pluies. Parce qu'il faisait 20 degrés et franchement, il a plu tous les jours quand j'y suis allée, mais j'ai quand même pu profiter. Après, j'aurais préféré qu'il fasse beau, je vais pas vous mentir. Mais des fois, en vacances, on profite et puis ça m'a pas empêché de profiter. Donc, je trouve que c'était pas un point bloquant. Alors, à Hanoï, vous avez énormément de choses à voir. Vous avez pas mal de musées, donc musée militaire, musée Mosolem. Vous avez également l'Opéra House. Et là, vous avez un centre commercial qui est très très connu avec beaucoup de magasins de luxe qui était pas très loin de mon hôtel. J'étais à peu près à 600-700 mètres. Donc, j'y suis allée directement. Donc là, vous voyez l'Opéra House. Donc, ça revient de l'héritage français. Vous avez beaucoup de magasins de commerce, en fait. Voilà, Prada, Dior, etc. Dans le centre, c'est plutôt tourné, on va dire, authenticité. Donc, vous avez beaucoup de street food. Vous avez des restaurants aussi. Vous avez là, comme on peut voir, des expositions de peinture. Vous pouvez aussi acheter des souvenirs. Vous avez des vêtements. Vraiment, les vêtements, ça ne coûte rien du tout. Je sais pas, un t-shirt, ça peut vous coûter 2 euros. Enfin, c'est le moment de profiter. Puis, il y a beaucoup de personnes qui s'achètent des vestes North Face là-bas. Je sais pas pourquoi. Moi, franchement, je vous conseille que si vous allez au Vietnam, pensez bien à prendre votre raincoat parce que ça va être très, très important. Un parapluie ne suffira pas. Donc là, à la fin, j'ai été à Ninh Binh. Ninh Binh, pour tout vous dire, c'est une province et il y a Hoa Lu. Et Hoa Lu, en fait, c'était la capitale du Vietnam entre le 10e et le 11e siècle, donc avant Ho Chi Minh et avant aussi Hanoï. Et donc là, il y a le dragon. Donc le dragon, c'est le symbole, encore une fois, ici de l'endroit. Vous le retrouvez beaucoup dans le Vietnam, ce symbole-là. Et vous avez beaucoup de marches. Franchement, c'était très fatigant, mais c'était vraiment magnifique. Et là, c'était Moi Caves. Donc, il pleuvait encore une fois, mais voilà, vous pouvez voir le dragon. Ensuite, on a été au niveau d'un temple. Franchement, l'endroit était vraiment très, 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 très beau. Donc, ça vous permet de connaître un peu plus l'histoire de Ninh Binh. Et d'en savoir vraiment plus sur l'histoire de Ninh Binh de manière globale parce que j'ai trouvé ça très intéressant de savoir que c'était la capitale avant Ho Chi Minh et avant Hanoï. Donc j'ai pris directement mon tour encore une fois sur Get Your Guide, donc vous pouvez aller voir directement la description. Ninh Binh c'est situé à peu près à 90 km de Hanoï, donc c'est pour ça qu'Hanoï c'est très sympa parce que vous avez la baie d'Along, vous avez Ninh Binh, vous avez énormément aussi de choses très très belles dans le centre de Hanoï vu que vous avez tout cet aspect un peu vintage, les maisons un peu vintage et encore l'authenticité comme je vous le dis à chaque fois mais qu'on retrouve partout dans le Vietnam. Donc là ensuite vous faites une balade de à peu près 1 heure ici et franchement c'est un moment de tranquillité, de pureté, de calme et de bonheur. J'ai pas d'autres mots à dire. Et moi ce qui m'a impressionné c'est que quand ils rament, vous allez voir probablement si vous regardez bien, ils rament avec leurs jambes et j'ai trouvé ça mais juste extraordinaire. Franchement j'ai jamais vu ça de ma vie, pourtant j'avais été aussi en Thaïlande dans ce type d'endroit et c'est le seul endroit où j'ai pu voir ça.
Donc ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc oui, donc l'activité c'était directement sur Get Your Guide. Donc ça a duré à peu près toute la journée. On s'est restauré entre midi et 2 dans un buffet. Il faisait encore une fois pas la meilleure des températures, mais ça n'empêchait pas de profiter. On est parti à peu près à 7-8 heures et on est arrivé à l'hôtel vers 9-10 heures, donc Hall Quarter. La plupart des touristes étaient aussi situés à Hall Quarter. Et le soir, c'était ma dernière soirée, donc j'ai été manger une ice cream sandwich, c'était juste trop bon, c'était à la mangue. Et voilà, donc la fin de mon voyage au Vietnam, direction une nouvelle destination, et j'espère que vous regarderez ma prochaine vidéo. Merci!